Ceci est une lettre ouverte à mes frères dans la foi et à tout homme de bonne volonté. Dans l'Église, nous avons célébré récemment la présentation du Seigneur au Temple, et comme nous l'avons prié dans l'oraison, Jésus est la véritable lumière, source et foyer de la lumière éternelle, qui fait resplendir au cœur des fidèles la lumière qui jamais ne s'éteindra. L'apôtre Saint Jean, le disciple bien-aimé, annonce dans le prologue de son évangile que le Verbe, la parole, est la vraie lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pu l'arrêter. Nous vivons en France un temps de ténèbres, où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Isaïe 5, avec toutes les conséquences désastreuses sur les âmes. Il faut annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, mais il faut aussi dénoncer tout ce qui s'y oppose. C'est ce qu'ont fait les saints, les pères et docteurs de l'Église catholique au long des siècles. Nous ne sommes pas dispensés de le faire et nous aurons à rendre compte à Dieu de nos paroles, mais aussi de nos silences. Alors je vais essayer de parler haut et fort. Honte et déshonneur à vous, Monsieur le Président de la République, qui avez énoncé dans notre pays des législations contraires à la loi naturelle et au bien des citoyens. Oui, malheur aux législateurs de législation impie, dit le prophète Isaïe. Honte et déshonneur à vous, Monsieur François Hollande, qui avez apostasié publiquement votre baptême catholique et qui avez l'audace de vous présenter au pape François. Pensez-vous que ce soit un naïf que vous allez tromper par vos mensonges? Honte à vous, homme trop lâche, pour s'engager officiellement avec une femme, mais assez dévoyé pour changer de partenaire au gré de vos pulsions. Vous êtes devenu le sujet de dérision du monde entier et vous donnez une image déplorable de la France. Vous en rendrez compte au Dieu vivant et vrai. Honte et déshonneur à vous, Monsieur le Premier ministre, et à tous vos complices, ministres de vos convertements, prévaricateurs, que vous avez couverts de votre autorité lors de l'adoption de lois impies. Honte et déshonneur à vous, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Votre police et vos CRS s'acharnent sur des manifestants pacifiques et vous mêlez à la foule des provocateurs, camouflés en civil. Le 30 janvier, vous avez souhaité vos bons vœux à 50 personnalités de la franc-maçonnerie, les félicitant de leur rôle positif dans la construction de la République. Votre collusion avec la franc-maçonnerie est évidente et intolérable. Dans le journal du dimanche 2 février, vous traitez les 500 000 manifestants pacifiques de la Manif pour tous d'antisémites, racistes, homophobes, anti-républicains. Quand c'est un ministre de la République en question qui se laisse aller à de tels dérapages, on se pose des questions sur sa légitimité. Monsieur Valls, vous devriez relire l'histoire de Robespierre. Honte et déshonneur à vous, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, qui avez osé proclamer, entre guillemets, il faut être capable d'arracher les enfants à tous les déterminismes familiaux, éthiques, sociaux, intellectuels et religieux. Fin de citation. Quitte à en faire des orphelins sans père ni mère, de futurs anarchistes sans Dieu ni maître. Vous avez tenu ces propos particulièrement sectaires. On ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Il faut inventer une religion républicaine. C'est un mensonge, car ces 15 siècles de Français catholiques qui ont édifié la France. Vous portez ainsi atteinte à la mémoire de tous les citoyens français catholiques
qui ont payé de leur vie et de leur sang, lors de 2 guerres mondiales, le droit pour leurs descendants de vivre dans un pays libre et démocratique. De plus, vous avez le projet de faire des écoliers déboussolés, de les pervertir dès l'enfance par la théorie subversive et absurde du gender et une soi-disant éducation sexuelle dont la responsabilité appartient aux seuls parents et non à l'État. C'est une société totalitaire de la pire espèce que vous voulez nous imposer. Votre haine de la famille et de la religion catholique est évidente. Honte à vous, Madame la ministre de la Famille, qui avait déclaré à France Info le dimanche 2 février à 18h20 que la théorie du gender n'existait pas, alors que le programme ABCD de l'égalité du gouvernement est déjà proposé dans 10 académies de France. Vous avez menti. Honte et déshonneur à vous, Madame la ministre des Droits des Femmes, qui avez osé prononcer à l'Assemblée nationale ces paroles mensongères. Le droit à l'avortement, nous l'avons construit ensemble et il fait partie de notre patrimoine commun. Toute tentative de remise en cause de ce droit fondamental se heurterait à la poigne de l'état de droit. Fin de citation du 19 janvier 2014. C'est un mensonge, car ce soi-disant droit ne fait en aucune manière partie de notre patrimoine, qui depuis 15 siècles est un patrimoine chrétien, édifiant des lois justes au service du bien des personnes et du bien commun de la nation. Par ailleurs, vous bafouez le droit français qui affirme à l'article 16 du Code civil, je cite, « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » Article 16 du Code civil. Vous en rendrez compte, ô Dieu vivant et vrai. Droit à l'avortement, affirmation monstrueuse qui donnerait le droit à une mère de supprimer froidement l'enfant qu'elle porte en son sein. Vous et vos complices du planning familial et haute officine de mort, vous continuez la guerre contre l'enfant à naître. Et vous nous menacez avec vos lois impies. Mais nous ne craignons pas les menaces des impies. Comme fétus de paille, ils seront dispersés. Honte et déshonneur à vous, députés socialistes, vous les nouveaux Hérodes, qui avez voté le massacre des innocents et institué une police de la pensée interdisant aux associations pro-vie d'aider les mères en détresse, 19 janvier 2014. La loi Veil fait 220 000 victimes par an, soit 8 millions de petits Français non nés depuis 1975. Et vous estimez sans doute que ce n'est pas suffisant. Honte et déshonneur à vous, hommes politiques de tous bords, sauf exception, qui avez été plus ou moins complices de ces infamies par votre inertie et votre silence, et qui prenez vos ordres au Grand Orient de France et autres loges maçonniques. Regardez vos mains, elles sont couvertes de sang. Honte et déshonneur à vous, journalistes des médias, pour la plupart, sauf exception, inféodés au gouvernement, incapables d'une parole de vérité et qui mentez par émotion. Le barbare détruit ce qu'il ne comprend pas, dit le sage. Les uns et les autres, votre intelligence obscurcie par le péché vous rend incapable de comprendre la beauté de la famille et de la procréation, confiée dès l'origine avec amour par le Créateur au couple humain homme et femme. Alors, vous voulez les détruire. Vous vous croyez civilisés alors que vous méritez très exactement le nom de barbare. Honte et déshonneur à vous, évêques, prêtres et pasteurs, qui, sauf exception, en petit nombre, n'avaient défendu que mollement, par la parole et les actes,
le petit enfant dans le sein de sa mère. J'étais le plus faible, le plus vulnérable et le plus innocent, et vous ne m'avez pas défendu, vous dira le juste juge. Vous en rendrez compte au Dieu vivant et vrai. Miséricorde et paix à vous, mère, qui avez vécu le terrible traumatisme d'un avortement, car l'avortement fait plusieurs victimes, l'enfant et sa mère, mais aussi toute la famille autour. Femme ignorant la gravité de ce geste, banalisé par la loi, femme trompée par une propagande mensongère et une loi inique, à qui on ose dire « vous êtes maîtresse de votre corps ». Ce que vous portez n'est qu'un amas de cellules comparable à un kyste, un œuf qu'il convient d'éliminer s'il vous gêne. Mensonge. La science actuelle nous apprend que le patrimoine génétique de cet être nouveau est entièrement donné dès la conception. Le cœur de cet embryon commence à battre dès la 4e semaine et son circuit sanguin est absolument distinct de celui de sa mère. Ce sont des preuves scientifiques irrécusables. À vous, mère blessée, le pape Jean-Paul II s'adresse en disant « L'Église sait combien de conditionnements ont pu peser sur votre décision, et elle ne doute pas que dans bien des cas, cette décision a été douloureuse et même dramatique. En réalité, ce qui s'est produit a été et demeure profondément injuste. Mais ne vous laissez pas aller au découragement, ne renoncez pas à l'espérance. Le Père de toute miséricorde vous attend pour vous offrir son pardon et sa paix. C'est à ce même Père et à sa miséricorde qu'avec espérance, vous pourrez confier votre enfant. » Fin de citation. La bienheureuse mère Teresa de Calcutta disait « L'élément le plus destructeur de la paix est l'avortement, parce que si une mère peut tuer son enfant, ne serait-il pas justifié pour moi de vous tuer et pour vous de me tuer? Vous combattez la guerre chez les autres nations, mais vous tuez vos enfants. N'est-ce pas de l'hypocrisie? Vous vous croyez tout permis, homme du gouvernement actuel de la France, parce que vous exercez un pouvoir de plus en plus totalitaire et exclusif, tant dans les médias que dans les institutions concernant la famille et la santé publique. N'oubliez pas cependant que si vous échappez à la justice des hommes, vous n'échapperez pas à la justice de Dieu, devant laquelle tout homme, croyant ou non, athée ou malcroyant, se trouvera au jour de sa mort. Il est écrit, « Le sort de l'homme est de mourir une seule fois, et après vient le jugement. » Hébreux 9. De toute parole mensongère que les hommes auront prononcée, ils en rendront compte au jour du jugement. Matthieu 12. Et le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, nous avertit. Les lâches, les impies, les dépravés, les assassins, les impires, les idolâtres, leur sort se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est la seconde mort, elle est éternelle. Jésus, dans l'Évangile, nous a avertis et il nous avertit encore. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Et sur la croix, une de ses dernières paroles sera « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Frères et sœurs dans la foi, hommes et femmes de bonne volonté, prions pour la conversion de ceux qui nous gouvernent. Prions pour tous les pasteurs de l'Église, prions pour tous ceux qui ont des responsabilités importantes dans notre pays. Prions pour la France et prions pour notre propre conversion à Jésus-Christ, Seigneur et unique Sauveur. Je suis le Père Régis, je suis prêtre catholique
ingénieur centralien, fils et petit-fils d'officiers de la Légion d'honneur à titre militaire. Merci de votre attention et priez pour moi.